Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse Père, merci. Merci pour ta parole que nous sommes en train de voir tous les matins. Nous prions ce matin pour nos abonnés, nos internautes, Seigneur. Peu importe le canal, le moyen par lequel ils nous suivent, nous les bénissons en ton nom. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent aujourd'hui. Amen. Alors nous continuons notre aventure. Je rappelle simplement que depuis un moment, nous méditons sur le livre de Néhémie. Et ce matin, nous ouvrons Néhémie chapitre 3, le verset 2. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtirent aussi Zakur, fils d'Amré. Amen. Donc ce que nous voyons, c'est que nous sommes dans une œuvre. Pas dans une œuvre à accomplir, mais dans une œuvre accomplie. Parce que Christ a payé le prix, parce qu'il a accompli l'œuvre. Aujourd'hui, nous, dans cette œuvre, nous sommes des plus que vainqueurs. Il n'y a personne qui sera vainqueur. Si vous êtes vainqueur, c'est que l'œuvre vous appartient. C'est que ce sont vos efforts. Mais Christ ne nous a jamais déclaré vainqueurs, mais il nous a déclaré des plus que vainqueurs. Nous marchons dans une œuvre accomplie. Et parce que l'œuvre a été préparée d'avance pour nous, alors aujourd'hui, parce que nous acceptons cet esprit, comme on le disait, de coopérer, de travailler à côté du Père et à côté du Fils et à côté de l'Esprit Saint, sous la bannière, sous l'autorité du Père. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes une équipe et nous marchons dans un esprit d'unité. Et c'est ainsi que nous expérimentons la victoire à la croix. Ce que Christ a fait pour nous devient notre réalité aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux ça, chers amis, chers internautes, d'être co-ouvrier avec Jésus-Christ? Moi, je trouve ça tellement fabuleux. Alors, chers amis, chers internautes, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas appelés à faire cavalier seul. Vous n'êtes pas complet seul. On n'est pas complet seul. On fait partie d'une équipe. D'ailleurs, la raison est simple. La raison est simple. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, il est écrit: « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Vous savez, ce verset n'est pas juste un verset pour célébrer, pour officier les mariages dans nos églises, mais c'est un principe divin. On l'utilise ce verset souvent dans le contexte du mariage. Mais nous pouvons ce matin l'appliquer à la vie chrétienne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, alors que Dieu vient de créer toutes choses, le premier jour, Dieu créa telle chose. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va dire à la fin? Dieu vit que la lumière est bonne. Et Dieu, il a créé la lumière, il vit que la lumière est bonne. Alors il va séparer la lumière des ténèbres. Dieu va créer le deuxième jour avec tout ce qui va avec. Et la Bible dit, il vit que cela est bon. Le troisième jour, il vit que cela est bon. Le quatrième, le cinquième jour, il vit que cela est bon. On arrive au sixième jour. Le Dieu qui créa toutes choses, Dieu dit, ah, il n'est pas bon. Dans tout ce que je viens de créer et de faire, il y a quelque chose à améliorer. Waouh! Vous trouvez pas ça merveilleux? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, que l'être humain soit seul. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pour ça que Dieu nous a pris sur son équipe. C'est pour ça qu'il nous a unis avec lui. Il nous a unis avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet esprit où nous sommes appelés à fonctionner dans cet esprit d'unité. Il n'est pas bon de faire cavalier seul. Chers amis, chers internautes, vous savez, le Dieu créateur lui-même dit que ce qu'il a créé, il sait que cela ne peut pas fonctionner seul. Et Dieu va prendre un engagement. Je lui ferai une aide semblable. Et dans cette journée, Dieu nous fait des aides semblables. Et si le Dieu créateur dit qu'il n'est pas bon, alors que c'est lui qui a fait toutes choses, et dit qu'il n'est pas bon, alors ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire ce matin. Ce n'est pas moi qui vais vous demander de persévérer dans les choses tout seul. Ce n'est pas moi. Le créateur de toutes choses dit que la notice qui va avec ce qu'il a créé, il n'est pas bon. Il faut que cela soit associé à d'autres choses. Voyez-vous? Moi, je le trouve assez intéressant. Donc, si le créateur de toutes choses dit qu'il n'est pas bon, alors il n'est pas bon. Pas seulement dans le couple, mais également dans la vie de tous les jours.
dans le ministère, dans la vie de prière, dans la vie en général. Dieu nous donne des aides semblables, pas des aides identiques. Si c'est identique, non, Dieu ne fait pas de copie-coller. Des aides semblables, mais pas identiques, mais différents. Chers amis, chers internautes, mais que la différence ne vous effraie pas. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.